Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Ravi de vous rencontrer dans cette 19e vidéo. Bien, comme vous le voyez, la séance d'aujourd'hui est consacrée à la suite de la présentation de l'œuvre et de l'auteur. Quand je dis œuvre, je parle d'Antigone, bien sûr. Mais avant de passer à la suite de la présentation, nous revenons à la question numéro 8. On va la développer, plutôt à la réponse numéro 8, on va la développer davantage. D'accord? Donc je lis la question. Quel est le contexte historique de la tragédie d'Antigone? Donc la réponse était, le contexte historique est la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? On va préciser en particulier, d'accord? En particulier, la France, d'accord? Oui, la France, d'accord? La France, désolé, la France sous l'occupation nazie, l'occupation allemande. L'occupation allemande, d'accord? C'est très bien. Voilà, parce qu'en 1900, la date de l'écriture, 1942, 1944, la date de la première présentation, dans ce temps-là, la France, dans cette époque, la France était colonisée, était envahie, d'accord, occupée par, d'accord, l'Allemagne, d'accord, Hitler, d'accord, bien, très bien, voilà, on précise encore le gouvernement de Vichy, d'accord, parce que en France, il y avait, à cette époque-là, il y avait un gouvernement collaborateur, un allié d'Hitler, d'accord. Il est nommé le gouvernement de Vichy, point. Voilà, c'est bien, c'est voilà la contextualisation historique. Le contexte historique est la Deuxième Guerre mondiale, en particulier la France, la France sous l'occupation allemande, le gouvernement de Vichy. C'est très bien. Donc on passe à la question numéro... Voilà, donc la séance d'aujourd'hui, attendez, bien. C'est très bien. 10. Comment la pièce d'Antigone a été reçue par les Français? Donc comment les Français... la France était, je viens de le dire, la France était sous l'occupation nazie et Jean Anouilh a créé Antigone. Donc comment les Français ont reçu la pièce d'Antigone? Désolé. Attendez. Comme d'habitude, révision, traduire. Et voilà. Très bien. Très bien. Voilà. D'accord. Donc la pièce d'Antigone était reçue de deux manières. D'accord. Donc les uns, ça veut dire certains Français, les uns, ont applaudi, tout simplement j'écris, attendez. Accueil. Voilà, c'est bien. C'est bien. Maintenant, on peut ajouter la traduction. D'accord? Bien. Peut-être vous posez la question pourquoi je ne parle pas arabe. Écoutez, donc moi je respecte la langue arabe, c'est notre langue mère, c'est une merveilleuse langue. Mais pourquoi je ne la parle pas ici? Parce que la meilleure façon pour apprendre le français, d'accord, est d'éviter tout ce qu'il explique en utilisant
à la fois arabe et français. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est à toi l'élève. C'est à toi l'élève qui doit chercher. Vous avez Google Traduction, vous avez des dictionnaires bilingues. Cherchez. Si vous ne comprenez pas un mot, effectuez un effort. Cherchez la traduction, c'est clair. Et moi, de ma part, j'essaie d'utiliser un vocabulaire très simple. Je parle d'une langue claire et simple, d'accord? Et je crois que c'est la meilleure façon pour apprendre le français, d'accord? Tu vas t'habituer à écouter le français et l'apprendre d'une manière rapide. Bien. Donc ici, d'accord? Comment la pièce d'Antigone a été reçue par les Français? Donc les uns l'ont applaudi, les uns l'ont applaudi, applaudi, d'accord? Très bien. Ils ont vu, désolé, ici un E bien sûr, le verbe applaudir c'est un verbe du deuxième groupe. Ils ont vu dans Jean Anouilh, attention, ne dites pas Anouilh. Jean Anouilh, un résistant. Un résistant. D'accord? Ça veut dire un homme qui lutte pour l'indépendance de la France. D'accord? Un homme qui lutte pour chasser les Allemands de la France. Très bien. Très bien. Voilà. Donc, alors, pourquoi ils ont applaudi cette pièce? Parce que selon eux, Antigone, c'est l'incarnation de la France. Et Créon, c'est l'incarnation de l'Allemagne. N'est-ce pas? Donc, j'écris, d'accord? Voilà. Ainsi, voilà, le personnage d'Antigone, j'écris tout simplement Antigone incarne la France. D'accord? Tandis que, j'écris tout simplement Créon, tandis que d'accord, j'écris. Tandis que je peux dire ainsi, Antigone incarne la résistance, d'accord, la résistance, d'accord. Donc Antigone c'est la France, c'est la France résistante. Antigone c'est l'incarnation de la France qui résiste, hein, d'accord. Bien, c'est de la France militante, bien. Donc Antigone incarne la résistance. Pourquoi? Car il a fait face à qui? Face à la tyrannie de Créon, à Créon, d'accord, à Créon. Tout simplement. Donc ici, la France, Antigone, c'est la France, c'est la résistance, et Créon, c'est l'Allemagne. Donc Antigone fait face, affronte Créon. Donc, les Français ont vu dans Jean Anouilh un militant, un résistant qui pousse, qui incite les Français à résister contre la France. Je crois que c'est clair. Ça, c'est la première manière avec laquelle la pièce d'Antigone a été reçue. C'est bien. Les autres maintenant. Les autres, ici, en couleur. Bien. En couleur, voilà, bien, les uns, ou bien en rouge, non, ça y est, donc en bleu. Les autres, au contraire, d'accord? Les autres, d'accord, au contraire, Les autres, au contraire, ont mené une critique, ils ont critiqué, et ils ont été contre, ils ont critiqué la pièce d'Antigone. Les autres ont critiqué, ont mené, d'accord, ont mené une critique. Comment? Et cette critique acerbe contre qui? La pièce d'Antigone, d'accord, ou bien contre Jean Anouilh, tout simplement, d'accord. La pièce d'Antigone, la tragédie moderne d'Antigone,
D'accord, je ne dois pas oublier, hein, ici. Ou bien, tout simplement, je vais mettre l'italique. Tout simplement. D'accord. On menait une critique acerbe contre la pièce d'Antigone. D'accord. D'accord. Ils ont vu, désolé, ils ont vu dans Jean Anouilh, est-ce que c'est un résistant? Non. C'est un quoi? C'est un traître. D'accord? Un collaborateur. D'accord? Un traître. Ils ont vu dans Jean Anouilh un traître. Un traître. D'accord? Un collaborateur. Un collaborateur. D'accord. Quel est le rôle du traître? Hein? Le rôle du collaborateur. Collaborer, c'est se rallier à, hein, aider, se rallier à, être pour. Donc, qui incite ou bien mène les Français, d'accord, tout simplement pour répéter, pour dire la même chose, d'accord, ou bien, d'accord, pour ne pas répéter la même chose. Donc, un collaborateur qui fait en sorte que les Français, hein, se familiarisent, subjonctif, se familiarise, la familiarisation, d'accord, se familiarise avec la nouvelle situation. La nouvelle situation, quelle situation, hein? Celle de l'occupation. Celle de l'occupation allemande, nazie. D'accord. Bien. C'est très bien. Très bien. Donc, je m'explique davantage. Parce que se familiariser, c'est égal à accepter. C'est accepter la nouvelle situation, accepter la présence. D'accord? Accepter la présence de, désolé, la présence de l'Allemagne, de l'Allemagne, des Allemands, tout simplement, des Allemands. Alors, allemand, des Allemands, bien, très bien. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, donc, aller au théâtre? Aller au théâtre, parce que aller au théâtre signifie quoi? Aller au théâtre, d'accord, signifie, hein, est égal à, signifie, la vie est, cela signifie que la vie se déroule d'une manière, hein, donc Jean Anouilh, à travers la présentation d'Antigone, veut donner aux Français l'impression que la vie est normale, Donner l'impression que le temps, attendez, le temps, parce que le temps, déjà 13 minutes, donner l'impression que la vie est normale. Après, je vais réviser vers la fin. Bien, on passe à la question, donc ici la question numéro 10. Alors, bien, en rouge. La question numéro 11. Hop, hop, voilà. 10, 11. Quel est le temps des événements dans Antigone? Ça veut dire, par exemple, dans la boîte à merveilles, le temps des événements, c'est l'enfance du narrateur. Ça veut dire, les événements que contient la boîte à merveilles sont censés se dérouler quand? Dans l'enfance du narrateur. Donc ici, quel est dans l'œuvre de Jean Anouilh, quel est le temps des événements? D'accord. Ah, désolé. Mais c'est quoi ça? Ah, avant. De quelle œuvre? Attention, ici, je corrige. De quelle œuvre? On dit une œuvre, pas un œuvre. De quelle œuvre Jean Anouilh s'est-il inspiré en écrivant Antigone? D'accord? Jean Anouilh, ce n'est pas le premier,
n'est pas, Jean Anouilh n'est pas le premier dramaturge qui a écrit une pièce qui s'intitule Antigone. Ce n'est pas le premier. Non, il y en a beaucoup. Donc, mais le premier qui a écrit la pièce d'Antigone, c'est un dramaturge grec qui s'appelle, et c'est inspiré du dramaturge. Ou bien, je cite voilà, l'œuvre d'Antigone de qui? De Sophocle. Sophocle. D'accord. Un dramaturge grec. C'est un grec. D'accord. De Sophocle. Dramaturge grec. Bien. Attention, ici on est italique, bien sûr. D'accord. Bien. En italique. Un dramaturge grec. Donc, il s'agit alors de quoi? Il s'agit alors d'une réécriture. Hein? Voilà. Une réécriture. Il y a écrire et réécrire. Une réécriture. C'est très bien. Très bien. Bien. Donc, on peut parler des Antigones, pas d'une seule Antigone. D'accord? Je parle de l'œuvre, une œuvre. Des Antigones, pas une seule Antigone. Il s'est inspiré d'Antigone de Sophocle, un dramaturge grec. La date de l'écriture de la première Antigone, c'est presque 5 siècles avant Jésus-Christ. Presque 50 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait belle lurette. Ça fait très longtemps. Je passe à la question numéro... Quoi ça? De quelle œuvre, c'est bien? Alors, donc, quel est le temps des événements? Vous le savez bien sûr, c'est l'Antiquité grecque. Quand on parle du royaume de Thèbes, donc voilà, c'est clair. L'Antiquité grecque. L'Antiquité grecque, c'est très bien. Ou bien, en noir, s'il vous plaît. Si vous permettez, en noir. Bien, voilà. Donc, voilà, ou bien, une deuxième réponse, c'est la Grèce antique, tout simplement. La Grèce antique. La Grèce antique, on verra la traduction. Voilà. Voilà, donc la question numéro 13. Quelle est la durée des événements dans Antigone? Donc, la durée des événements, c'est à partir du 4 heures du matin, du 4 heures, j'écris 4 en lettres, il vaut mieux. De 4 heures, attention au S, du matin à 17 heures, ou bien 5 heures de l'après-midi, à 17 heures. D'accord. 17 heures, 17 heures. Bien. Ou bien, une deuxième réponse, une journée, tout simplement. Une journée. Voilà, une journée. Tout simplement. Point. La durée des événements dans Antigone est une journée. Bien. Alors. C'est en rouge. Bien. Quelles sont les phases de la tragédie d'Antigone? Donc, comme toute tragédie, comme toutes les tragédies, ou bien comme toute tragédie, d'accord? Antigone, si j'écris il se compose de 3 phases. Il comporte 3 phases. Donc ici, attention, je ne dis pas phrase, mais phase. Phase, ça veut dire étape, stade. D'accord? Attention, je ne parle pas du stade où on joue au foot ou bien à un autre sport. Non. Stade, ça veut dire étape, phase. D'accord? Bien, 3 phases. Phase, ça veut dire étape. Lesquelles? Donc, je reviens à la ligne. À la ligne. Bien, j'écris. L'exposition. D'accord, c'est très bien. L'exposition. Quand je dis exposition, je dis la présentation de quoi? La présentation des personnages,
la présentation des décors, la présentation des faits antérieurs, pas intérieurs, antérieurs. D'accord? C'est très bien. Ça, c'est la présentation. Dans la pièce Antigone, l'exposition, la phase d'exposition est assurée par le prologue. Déjà, vous le savez, donc c'est le prologue qui présente les personnages. Bien le décor, les faits antérieurs, etc., etc. Bien, donc 3 points, je l'ai dit oralement. Il y a la deuxième phase, c'est le nœud. Le nœud. Donc le nœud compose les péripéties, plus quoi? Plus, attention, et les péripéties bien sûr, et avant les péripéties, il y a le nœud, le nœud. D'accord, attendez, il fait très chaud chez nous, hein? Il fait très chaud, très chaud. Le nœud, ouverture, ouverture, ouverture. L'ouverture dans Antigone, par exemple, c'est voilà, donc le premier dialogue entre Antigone et la nourrice, après Ismène et Antigone, d'accord, et ça va jusqu'au nœud, le nœud, ça veut dire le problème, voire le sommet. Donc le nœud va croissant, va montant, d'accord, jusqu'il arrive jusqu'à le sommet. Donc le sommet, c'est l'acmé, hein? Le point culminant. Le point culminant. Bien, ouverture plus péripétie. D'accord. Le nœud, bien sûr, dans Antigone, le point culminant, ça veut dire le sommet. Le sommet du nœud, c'est le face-à-face. Le face-à-face entre Antigone et Créon. D'accord. En particulier lorsque Antigone refuse catégoriquement la proposition de Créon de renoncer au projet de l'enterrement. D'accord. C'est la détermination d'Antigone. C'est ça le nœud. Bien. Et enfin, le dénouement. Le dénouement. Attention, ça se dit dénouement. Le dénouement de point, c'est la résolution, résoudre. Quand je dis résoudre, cela ne veut pas dire que la solution est toujours, il s'agit d'une chose positive. Non, on peut parler d'une chose négative. D'accord. Résoudre, résolution. D'accord. Résolution. Plus quoi? Plus le retour du calme. Situation finale, d'accord, situation finale, bien, finale. Alors, c'est très bien. Donc, le dénouement dans la boîte d'Antigone, c'est un dénouement comment? Le dénouement est malheureux. C'est un dénouement malheureux. Tandis que dans la boîte à merveilles, par exemple, le dénouement, il est heureux. Le retour de Ma'lim al-Islam, la joie de Sidi Mohammed, de sa mère, des locataires de Dachouafa, des voisins. Ça, c'est un dénouement heureux. Mais dans l'Antigone, il s'agit d'un dénouement malheureux. La mort d'Antigone et d'Eurydice, bien sûr. Ça, vous le savez. Très bien. Donc, je passe à la question numéro 15. Antigone obéit à la règle des 3 unités. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la règle des 3 unités? Donc, vous savez, toute tragédie doit obéir à 3 règles. Les règles de 3 unités. Unité, ça veut dire 1, 1, 1. 1, unité de temps. Unité de temps, ça veut dire 1, 2 points, unité de temps. Unité de temps. D'accord. Ça veut dire les événements s'enchaînent d'une manière continuellement, sans rupture. D'accord. Pendant une unité. C'est une journée. D'accord. Une journée, bien sûr. Une journée, c'est la durée des événements. Une journée. Voilà, c'est bien. Point. Deuxième, unité 1.
pas deux. Une deuxième unité. Unité de lieu. Un seul lieu. De lieu. Unité de lieu. Unité de lieu. D'accord. Le lieu principal, c'est un seul lieu. Le palais de Thèbes, n'est-ce pas? Le palais de Thèbes. Très bien. Point. Je traduis. Le palais de Thèbes. D'accord. Bien. On dit palais ou bien cour. La cour. Pas la cour de l'école. Non, c'est le palais. Unité de quoi? Unité de le temps, le lieu et l'action. Oui, unité de l'action. Quand je dis action, action c'est agir, c'est faire, d'accord? Donc l'unité de l'action, ça veut dire, quand je parle de l'action, je parle de l'intrigue. L'intrigue, ça veut dire l'action principale. Il y a une seule action principale, c'est l'enterrement du cadavre de Polynice. Du cadavre de Polynice. Voilà, c'est ça l'action principale. D'accord. Voilà. Et quand je dis l'enterrement du cadavre de Polynice, ça veut dire c'est l'entêtement d'Antigone. D'accord? Et la décision de Créon d'appliquer la loi des hommes, bien sûr. D'accord? On va en parler après en détail, Inch'Allah. Bien. Voilà. Obéi, c'est magnifique. On passe à la question 16. Bien. Qu'est-ce que la règle de la bienséance? La règle de la bienséance, c'est la règle de la bienséance consiste à ne pas présenter des scènes violentes sur scène pour ne pas choquer le public. Est-ce que c'est clair? C'est ça. Pour ne pas choquer le public. Attention avec C à la fin, d'accord? Le public. Quand je dis les scènes violentes, je dis la mort, voilà, des coups mortels, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Des scènes sanglantes. D'accord? Tout ça, on l'évite sur scène pour ne pas choquer le public. À titre d'exemple, dans Antigone, est-ce qu'on représente la mort d'Antigone devant le public? Non. C'est le messager qui vient pour annoncer sa mort. Donc, sa mort est censée se dérouler dans les coulisses. Est-ce que c'est clair? Bien. La même chose pour la mort d'Aimon, la mort d'Eurydice. On ne présente pas ces scènes sur scène. Hein? D'accord, bien. Et 17. Antigone est-il une pièce noire? Pourquoi? Oui, écoutez. Donc, en écrivant ses œuvres de dramaturgie, Jean Anouilh a divisé ces textes en plusieurs parties. D'accord? Voilà. Il y a des pièces roses, des pièces brillantes, des pièces grinçantes, des pièces costumées, ainsi de suite. Pour Antigone, c'est une pièce. Pourquoi? C'est une pièce noire. Oui, c'est une pièce noire. Oui, c'est une pièce noire. Pourquoi? Car elle a une fin malheureuse. Car la pièce d'Antigone, car elle a une fin malheureuse. C'est très bien. Le temps passe très vite, malheureusement. Très bien. Pourquoi dit-on qu'Antigone est un personnage éponyme? Voilà. Tout simplement parce que Antigone, il est à la fois le titre et le personnage principal de l'œuvre. Tout simplement, voilà. Donc Antigone,
Pas de guillemets parce que ici il ne s'agit pas du titre, mais le nom d'un personnage. Antigone est à la fois le titre et le personnage. Je suis, il fait très chaud. Antigone est à la fois, il fait très chaud. Antigone est à la fois le titre et le personnage principal. Est-ce que, par exemple, est-ce que Sidi Mohamed est un personnage éponyme? Non. Parce que le personnage principal, c'est Sidi dans la boîte à merveilles. Le personnage principal, c'est Sidi Mohamed et le titre, c'est la boîte à merveilles. D'accord? Bien. Quelle est l'époque de l'écriture d'Antigone? L'époque, ça veut dire, quand je dis l'époque, c'est le XXe siècle, bien sûr. Il s'agit du XXe siècle. Il s'agit du 20e, du XX, petit e, siècle. Bien, très bien. La dernière question. Citez deux autres écrivains qui ont réécrit la tragédie classique, en général. Je cite par exemple Jean-Paul Sartre. Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Bien. Sartre, c'est un philosophe français, un grand philosophe français, une grande figure de la France. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit Les Mouches. D'accord? C'est très connu. Les mouches. C'est un insecte. Une mouche. Les mouches. D'accord. En italique, bien sûr, c'est un titre. Bien. Un autre, par exemple, Cocteau. Le coq. Cocteau. D'accord, attendez. Il a écrit Orphée. D'accord. Choisissons Orphée. C'est très bien. Voilà. Très bien. Donc, suivez-moi. Vous allez certainement rencontrer ces questions lors de l'examen régional. Bien. Alors, ici, pas d'italique, n'est-ce pas? Pas d'italique. Maintenant, la révision. Je dois réviser. Réviser avec moi. On va corriger ensemble. Très bien. Donc, ici, le contexte historique est la Deuxième Guerre mondiale, en particulier la France sous l'occupation allemande. Très bien. Voilà. Le gouvernement de Vichy. Bien. D'accord, 10. Comment la pièce d'Antigone a été reçue par les Français? Les uns l'ont applaudi, ils ont vu dans Jean Anouilh un résistant. Ainsi, Antigone incarne la résistance, car il a fait face à Créon. Les autres ont mené une critique acerbe, très forte, une critique acerbe contre la pièce d'Antigone. Antigone en italique, hein? Ils ont vu dans Jean Anouilh, ou bien pour ne pas répéter la même chose, ils ont pris Jean Anouilh pour un traître. D'accord, pour éviter les redites, les redondances inutiles. Bien sûr, les redondances, ils sont inutiles. C'est un pléonasme. Bien. Pléonasme, c'est une figure de style. Quand, par exemple, je dis « je descends en bas ». Est-ce qu'on descend en haut? En haut? Non, on descend en bas. C'est un pléonasme. D'accord. Ou bien monter en haut. Voilà. Je reviens. Ils ont pris qui? Jean Anouilh. Certains disent Jean Anouilh. Non. Ils ont pris Jean Anouilh pour un traître. Féminin, traîtresse. Pour un traître. Un collaborateur qui fait en sorte que les Français se familiarisent avec la nouvelle situation, celle de l'occupation allemande. Se familiariser, ça veut dire accepter la présence des Allemands. Bien. Aller au théâtre veut dire donner l'impression que la vie est normale. Très bien. De quelle œuvre Jean Anouilh s'est-il inspiré en écrivant Antigone? Il s'est inspiré d'Antigone de Sophocle, un dramaturge grec du presque le 5e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit alors d'une réécriture. Oui, bien sûr. Quel est le temps des événements dans Antigone? L'Antiquité grecque ou bien la Grèce antique? C'est la même chose. Vous devez choisir une seule réponse. Quelle est la durée des événements dans Antigone? Du 4h du matin à 17h.
Oui, 17 heures, c'est ça. Très bien. 5 heures de l'après-midi. Ça veut dire une journée. Quelles sont les phases de la tragédie d'Antigone? Comme toute tragédie, il comporte 3 phases. L'exposition, présentation, etc., etc. Le nœud et le dénouement. C'est un dénouement malheureux, n'est-ce pas? 15. Antigone obéit à la règle des 3 unités. Déterminez-les. Unité de temps, une journée, unité de lieu. Le palais de Thèbes. Thèbes, l'adjectif c'est Thébain. Un Thébain. Un Thébain. Bien. Unité de l'action, l'enterrement du cadavre de Polynice, oui, et l'entêtement d'Antigone, là, voilà, ainsi de suite. 16. Qu'est-ce que la tragédie, la règle de la bienséance, ou bien la règle de bienséance, c'est la même chose. Ne pas présenter les scènes violentes sur scène. Attention ici, désolé, bienséance, sur scène, dans le théâtre, pour ne pas choquer le public. Oui, c'est très bien, c'est clair. Antigone est-il une pièce noire? Pourquoi? Oui, car il a une femme malheureuse. Pourquoi dit-on qu'Antigone est une femme malheureuse? Ça veut dire les morts. Je viens de parler de ça. Pourquoi dit-on qu'Antigone est comment est un personnage éponyme? D'accord. Antigone est à la fois le titre et le personnage principal. Voilà, c'est pourquoi on dit que c'est un personnage éponyme. Quelle est l'époque de l'écriture d'Antigone? L'époque, oui. L'époque, c'est ça, du XXe siècle, n'est-ce pas? C'est la même époque pour la boîte à merveilles. Mais pour le dernier jour d'un condamné, c'est quel siècle? Le 19e siècle. Citez 2 autres écrivains qui ont réécrit la tragédie classique, Sartre les Mouches et Cocteau Orphée. Voilà, c'est la fin de cette séance. Inch'Allah, la séance prochaine, quand on va parler d'Antigone, on va répondre à la question. Question très importante pour comprendre Antigone, on doit répondre à la question. Tu dois répondre à cette question. Qui est Antigone? Qui est le personnage d'Antigone? Qui est ce personnage mythique? D'accord? Ça, c'est pour la séance prochaine. Au revoir.